Salut la gang! Allô, allô! Salut Luc, Allô? Daniel, Nicole, puis Caroline, ça va bien ce soir? Ouais. Oui. Excellent. Je pense qu'on a eu des grosses journées, tout le monde, je crois. Ouais. J'ai l'impression de ça. Ah, Absolument. Donc, ben, c'est bien le fun. Je pense que Nicolas a beaucoup de choses à raconter aussi de son aventure. Hein? Mes aventures, non, parce que ça a bien terminé pareil. Hein? Fait que, on va en parler tantôt. Mais juste avant, hein, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, n'hésitez pas sur notre site web, ben pas notre site web sur Zoom, et vous avez un lien au web pour nous rejoindre. D'accord? Donc, c'est bien simple. C'est que sur mon profil, vous avez toutes les instructions là, pour vous rentrer. Ou sinon, ben, si jamais votre système ne fonctionne pas ou quoi que ce soit et vous avez le goût de donner votre opinion, ben, c'est le 438-809-7799 et il faut mettre le code. C'est indiqué là, sur mon profil, donc, le 450-895-2576. Voilà pour ça. Maintenant, on va parler de nos points qu'on va avoir ce soir. On va débuter premièrement. Ben, écoutez, comme vous savez, je félicite toujours le personnel de la santé et aussi l'entretien encore. J'oublie pas. est-ce qu'il faut fermer le Félicitations. micro, Daniel? Ah, merci, Luc. Oui. Si jamais, pour enlever les bruits de son, c'est mieux de mettre le micro, le mettre à muet. Donc, c'est bien simple. C'est que vous avez un petit micro qui est à votre gauche, en bas de l'écran habituellement. OK, vous avez un petit micro, puis une petite barre rouge. Quand il y a une barre rouge dessus, ça veut dire que votre micro est fermé. Quand vous n'avez pas de barre rouge dessus, ça veut dire que votre micro est ouvert. D'accord? C'est pas compliqué pour ça. Maintenant, comme je le disais tantôt, aussi, je veux souligner la journée des préposés aux bénéficiaires. Donc, aujourd'hui, officiellement, je ne sais pas si c'est à travers le monde, là, mais en tout cas, c'est la journée. Aujourd'hui, donc le 19, journée des préposés. Je ne sais pas, il me semble, on n'a pas entendu parler trop, à part de peut-être des préposés ici qui me l'ont dit. Fait que, donc, à ce moment-là, on m'a fait savoir là, que c'était la journée des préposés. En tout cas, je ne sais pas si c'est partout dans le monde, là, mais de toute façon, on s'informera. Je reviendrai là-dessus. Et aussi, aussi, nous remercions aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui pour notre émission. Donc, merci beaucoup. José, ça va bien? Oui, bonsoir, Daniel. Salut, ça va? Bonsoir. Bien content de te retrouver. Merci. Pas de problème. Donc, on va parler aujourd'hui du maintien à domicile, CES, HLM, Luc, je pense qu'il y a des choses à nous dire là-dessus. Sortir un proche par Tania, vu que là, un proche aussi, et la santé mentale. José, merci. Et puis, aussi la rentrée des proches aidants, OK, qui veulent aller voir leurs proches justement à l'intérieur. Et des fois, il faut jouer au coude pour essayer de rentrer. Il y a beaucoup c'est sûr, de résistance de la part de tout le monde. Juste mettre votre micro à off, hein, ceux qui est ouvert. Je vous reviendrai tantôt, ceux que c'est leur chronique. Donc aussi, ben, les CHSLD, bien sûr. Aussi, ben, je vais raconter comment, moi, je vais faire là, pour sortir de cet endroit-là. Parce que je pense que malheureusement, on va être pris peut-être longtemps à ne pas sortir. Et puis là, j'ai un de mes cousins qui m'écrit, puis là, il dit on peut-tu aller le voir? J'ai dit oui. Oui, et puis là, j'ai envoyé Touski, mon petit Touski, en prison. Là, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, là, mais en tout cas. Bon. Il dit hey, t'es en prison? Il trouvait ça drôle, en tout cas. Et puis, donc, ensuite, on va parler des résistances privées pour aînés, ressources intermédiaires et de type familial. Donc, il y a des acronymes, là, mais j'ai
j'ai préféré vous le dire comme ça parce que le monde, les acronymes ne comprennent pas tout. Hein? Donc, je l'ai dit comme ça. Et si jamais on a le temps, comme je dis d'habitude, on va avoir du temps libre et la fin. Et on va mettre comme musique, hey, du shuffle dance. Je vais vous en mettre un petit 30 secondes juste pour nous booster. On va mettre aussi du Mozart. Donc, on va changer du bout au bout. Et puis, en le temps de mon père, il faisait de la jig. Maintenant, c'est de la jig un petit peu plus contemporaine. J'aime ça, c'est comique, quoi. Ça, c'est jeu de pied là. C'est comme si j'avais le goût de danser de même. Ben, oubliez ça. Mais c'est pas grave dans mon esprit. Je suis capable de danser dans mon esprit. Donc, hey, ce soir, c'est la 54e émission. Bravo, merci hein, de nous appuyer, tout le monde. Donc, on continue. Je veux dire, on va améliorer l'émission, ça c'est sûr, de mieux en mieux. Et puis, pour ça, ben, à force d'en faire, ben, je vais finir par comprendre et même peut-être je vais aller voir s'il n'existe pas des petites formations, là, parce que c'est bien beau, là, être capable de débrouiller, mais c'est bien le fun aussi de se perfectionner là-dedans. J'aime ça. De toute façon, l'audiovisuel, tout, mais ça. Fait que c'est quelque chose qui m'a Merci, toujours... Daniel, pour la chanson d'hier, les personnes âgées. Hein? Ah oui, ben oui, hein, c'est... Hey, J'ai bien aimé ça. Hey, j'ai reçu ça en 2013. Là, quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, hey, là, c'était marqué Joyeux anniversaire. C'était hier, un instant, hier, le 18, ça veut dire le 18 mai 2013. Et que c'était le bon temps dans ce temps-là. Là. On pouvait sortir au moins. Mais il en parlait. Je ne sais pas si vous avez écouté la chanson en prison. En tout cas, c'est des belles paroles, mais là, on va la remettre à un moment donné, ça c'est sûr. Hey, oh. Aussi, Luc, tu es là. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui. Ah ah, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Hein? Je vais mettre le cadran et puis, mon ami, vas-y. Ouais, Donc, tu oui. peux-tu le mettre à 10 minutes, à rien? Je peux le mettre à 10 000 ans si tu veux. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait le mettre un millier d'années. Ah, non, Vas-y, je t'écoute. non, c'est Comment? simple. C'est Dis-moi simple. ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ça a brassé pas mal, là. Oh, Je devais avoir la rencontre avec le nono là, du H&M, mais là, tout d'un coup, j'ai dit, coudonc, il arrive pas. Mais il n'est jamais arrivé. Est-ce que, est-ce ben que, voyons donc. est-ce qu'il a décidé de virer de bord, là, ou je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas la langue dans ma poche, là. Hein? J'ai pas. Il n'est jamais venu m'avertir. Il devait venir me parler là, pour me dire non, Luc, non. Non, c'est un à la fois, là. Un employé, chaque employé de service aussi, ou ça. Il n'est jamais arrivé. Ben voyons donc. Fouillez-moi pourquoi, je ne sais pas. Il devait venir lundi, mais lundi, c'était férié. Il devait venir aujourd'hui, il n'est pas venu. Fait que là, ben, en bon français, qui mange de la colle, là. Ben là, je veux dire, donc, il n'est pas venu. Non, il n'est jamais venu. Est-ce que tu as contacté par après? Non, j'ai deux fois, fudge. J'ai failli dire un mauvais mot, fudge. Oui. Il restera, il verra pas. C'est tout, je le laisse tomber. Et puis après, j'ai dit, bon, m'embarquer dans la paperasse. Oui. Faut que j'appelle mon intervenante là, pour savoir. J'ai appelé à chaque emploi de service parce que Geneviève, là, mon employé chaque emploi de service, elle a rempli le formulaire là, pour le truc de 100 $ par semaine pendant 16 semaines. Oui, OK. Elle a rempli ça ce matin. OK. D'accord. Elle a rempli ça ce matin et puis là, vu que c'est moi l'employeur, en tout cas, j'ai appelé
au, au, euh, au chèque emploi-service pour savoir. Oui, au gouvernement. Ouais, ben pour être sûr là, qu'il n'y arrive pas de pépin en cours de route. J'ai dit, est-ce que, madame, est-ce que vous savez si j'ai dit l'employeur, c'est bien moi? Oui, nous, on fait un traité à paye. Parfait, madame. J'ai dit, est-ce que vous avez reçu mes prolongements d'heures de la pandémie? Ah, non, on les a pas reçus, mais j'ai dit. Ben voyons Elle donc. dit, ça finit le 30 mai 2020. Hein, en voulant dire que le 31 mai, ça, il n'avait plus. Là, j'ai dit, pardon, madame, j'ai bien entendu. Là, elle me dit que il n'y a pas. Elle me dit, il n'y a pas. Non, il n'y en a plus après. J'ai dit, ben là, ça ne marche pas. J'avais laissé 2, 3 messages à mon intervenant de pivot de CLSC. Là, j'ai dit, j'en ai assez, il ne faut pas que j'arrive le bec à l'eau. Fait que j'ai appelé à 1h30, à 13h30 de l'après-midi, je lui ai dit, est-ce que. Là, elle répond. Là, je lui ai dit, ben, je n'aimerais pas non. Fait que je lui ai dit, Madame Untel. Là, je lui ai dit, Madame Untel, il faut. Est-ce que vous avez envoyé mes documents par fax, par numéro de fax à tel numéro pour le chèque emploi service? Elle me dit, elle dit, oui, Luc, inquiète-toi pas, elle dit, c'est parce que l'autre femme avait besoin d'informations. OK. Fait que là, j'ai dit, parfait, tu as tout donné, là. Elle dit, oui, mais à cause que vu que c'est la pandémie, là, elle dit, faut qu'à chaque 2 mois, il faut que je fasse un renouvellement des 25 heures parce qu'après, ça va tomber à 45. Oh! Fait que là, j'ai dit, ouais, mais moi, je le savais si bien que c'est pas vrai parce que je sais que j'ai fait de la plainte au commissaire, là. Oh, ouais, mais peut-être ça l'a avancé. Ah oui, fait que là, je la laisse parler. Je dis, oui, mais. Je dis, non, madame, je dis, est-ce que c'est possible que vous accélérez parce que moi, j'ai pas l'idée de payer ça de mes poches, là. Ben non, c'est ça, Elle 45 m'a heures. dit, inquiète-toi pas, Luc, elle dit, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça direct au. Désolé, elle dit, tu vas avoir ça direct. On va régler ça direct aujourd'hui par le fax. Là, j'ai dit, mais j'ai dit, les documents, ils vont arriver à la maison. Elle dit une partie, oui. Je commence à une partie, là. J'ai dit, non, tout dans le boîte à main, mais elle dit, moi, vendredi, quand je vais aller porter tes masques et tes gants, où je ramène d'autres documents À signer? non, pas à signer pour Geneviève, pour justifier. Oui, À je cause connais. du HLM, là, qui veut pas. Il veut savoir pourquoi. Fait que là, je vais être encore obligé, encore une fois, de ressortir il faut qu'elle fasse 3 photocopies pour aller porter ça à eux, parce que là, les gardiens sont là pour une durée indéterminée. Là, ils devaient partir le 10 juin inclusivement. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que après le 10 juin, le 11, là, ça va s'en aller comme ça. À partir du 11, ils sont là, une durée indéterminée. Fait qu'on peut les avoir tout l'été, là. Aïe, ouais, je comprends que c'est une complication. Juste, Luc, je vais juste dire bonjour à Éole. Éole, salut, et Tania, salut, ça va bien? Puis, pour terminer, que je ne veux pas trop dépasser, moi, je conseille à Tania tout de suite, si elle veut vraiment embarquer dans tout le processus de chèque emploi service, moi, je lui conseille de préparer des lettres, puis ça lui en prend des arguments, parce que j'ai vu ça cet après-midi, là, à 13h30. Ça lui en prend des arguments. Ça lui en prend des papiers, puis de destinage. Puis ils disent non, puis après ils ont un papier, puis après non, oui, non. Ouais, ça prend quelque temps là, avant. Et ça devrait pas y être. Je pense que ça, c'est un problème vraiment flagrant là, pour le maintien à domicile. Oui, mais Pas, là.
En Rien plus, pas. là, Daniel, pour finir la cerise sur année, j'ai dit, bon, ça va être correct, là. J'ai dit, vous allez me renouveler. Elle a dit, oui, oui, juste pour 2 mois, là. Elle dit, on y va à coup de 2 mois. Je dis, non, non, voyons, c'est long, là. On va faire la procédure. Elle dit, oui, oui. Elle dit, faut que je passe au comité à chaque 2 mois. Tant que la pandémie n'est pas finie, j'ai dit, hey, j'ai dit, puis il n'y a pas juste moi. Je n'ai pas nommé de nom, mais je pensais à Tania, j'ai dit, wow, wow. Ouais, mais des fois, Luc, Ouais. c'est que des fois, dans les autres, dans les autres centres intégrés, OK, ils ont toute autre histoire. Des fois, Ah c'est. non, non, moi d'habitude, la dernière, moi d'habitude, c'est pour une année. Là, c'est juste à cause de la pandémie. Là. Moi, j'appelle ça niaiser, là. Tant qu'à ça, là, personne n'a choisi cette pandémie-là. Je Non, me non, pose ça, la c'est sûr. question. Je me C'est pose la sûr. question. D'abord, tant qu'à niaiser, pourquoi qu'il ne met pas 50 heures tout de suite au lieu de me faire niaiser puis recommencer tout dans 2 mois? C'est parce qu'ils prennent pas de chance. C'est tiré serré par Ah ouais, la oui, oui, gestion oui, du je suis centre d'accord. intégré, là. Ah Puis, ouais, mais ils prennent pas de chance, mais la exact. bureaucratie, là, s'assire sur la chaise en Elle est haut. très lourde, ouais. Elle est Et très lourde. justement, on faut tout. C'est comme si on partait dans. D'habitude, on part d'en bas, on va vers le haut. On fait pas le contraire. Là. Ben, c'est ça, le Kaizen, c'est partir du bas vers le haut. Et puis là, je pense que le gouvernement a hâte de savoir ce qui se passe en Oui, bas. oui, 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 moi, je peux envoyer l'aider, mais. Mais Ah, c'est pareil. Comment il envoyer s'appelle donc? l'échelle. Baumgartner. Le Baumgartner, celui qui a descendu là, Non, mais. de 28 000 pieds. Là. Hey, Non, let's go. mais ce qui Hein, me il a rend. descendu bas. Ouais, mais ce qui me rend triste là-dedans, là. Ouais. C'est pas de faire toute la paperasse puis les gants puis tout ça, là. C'est de tout, recommencer. Puis Recommencer en neuf, c'est ça. Recommencer en neuf. je pense toujours à l'histoire que on peut en parler, ça me dérange pas de l'histoire. Comme un exemple, je vois Tania se démener dans l'eau bénite avec ça, Encore une minute. avec tous les embêtements qu'elle a. Puis là, ça va être beau. J'ai bien hâte de voir combien de temps qu'ils vont lui donner. Parce que j'y ai dit à ma femme encore après-midi. Je lui ai dit, mon temps pour aller aux toilettes, mais je n'ai pas dit que j'avais fait la plainte, mais j'ai dit mon temps pour aller aux toilettes. Ah, il est dans le 25 heures, là, va venir cette semaine, là, va venir te porter jeudi au vendredi 15 heures, là, va venir te porter 7 masques puis 14 gants. J'ai dit, OK, ben, je vais attendre, mais tu vas revenir. Hein. J'ai dit, pauvre toi, ça va être long, puis j'ai dit, oublie pas mes papiers de la loi 90. Ouais, absolument. Ben, merci, Luc, pour ton intervention. Désolé, ça a été long un petit peu plus que. Bon, ben non, écoute, il fallait que tu dises Ouais. une couple de jours, puis il n'est même pas venu en plus. Fait que là, tu sais, je veux dire. Ouais, puis ce que je trouve plate, c'est que Tania, elle va être plongée dans le bain, dans l'inconnu. Ben écoute, on va essayer de l'aider là, pour que ça ait du bon sens, ça n'a pas de sens. Elle a besoin de prendre des arguments, puis bien du papier, puis bien du. Ah, absolument. Il y a José qui voulait dire de quoi. José, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Là, je trouve que c'est vraiment là, de demander à quelqu'un quasiment impossible. C'est comme, il donne la misère là, pour des papiers, puis des formulaires, puis ci, puis ça. Tu bénéficies déjà du programme. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué à renouveler une demande là, de service. C'est inacceptable. C'est comme si tu en as besoin, mais en plus, il faut que tu fasses l'impossible pour l'avoir. Tu sais, c'est comme... tu sais quoi, ils veulent-tu que tu dises c'est trop compliqué, j'en demanderai pas? On dirait que c'est ça quasiment, là. Désolé, ils se sont mis un doigt dans l'œil, puis le reste, tu vires les lettres de mon nom à l'envers, puis c'est là. Moi, ils me connaissent mal. C'est sûr que toi, tu as l'énergie pour le faire, tu sais, mais imagine quelqu'un qui est une personne âgée ou quelqu'un qui serait vraiment... Ah oui. Elle n'aurait pas l'énergie pour le faire, elle serait vraiment là, dans le pétrin. Oui, je comprends, mais c'est parce que c'est ça. Ils prennent le monde pour des innocents. Ils sont confortables sur leur chaise à une coupe de 100 piastres, là. Qui descendent donc voir...
que je verrais bien, moi, des cadres en haut venir me m'asseoir sur la toilette, là. Je les verrais bien faire ça. À part de ça, comme je vous répète, OK, on a les droits de la personne, on a toujours notre feuillet à remplir. Je devais vous l'envoyer, c'est vrai, à tout le monde. Mais excusez, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de vous l'envoyer. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous l'envoyer. Et puis, c'est important de la remplir. Maître La Rochelle, se faire un plaisir de plaider pour tout le monde, pour nos droits. D'accord? Donc, je veux dire, tant mieux, ils sont là. Mais qui tombe sur mon cas en riant, il va en avoir bien pour 3 jours. Ah, mon Dieu, il va en avoir Je pense pour... que ça atteint. Je pense que ça atteint les droits de la personne, justement. Tu sais, ça va dans ce sens-là, j'ai l'impression. Je ne sais pas si Daniel, tu es d'accord avec moi, là, Daniel Ah, P. ben absolument. Mais j'ai l'impression que ça va dans cette direction-là. C'est parce qu'il y en a qui aiment ça jouer. Ils aiment ça jouer comment on dit ça? Ils aiment ça jouer plus haut. Jusqu'à temps que l'élastique pète. Ben, c'est ça qui arrive dans le monde vulnérable. C'est qu'il y en a qui en profitent pour infantiliser, puis ainsi de suite. Caroline, t'as de quoi à dire? On t'écoute, ton micro. Peut-être tu parlais. Excuse-moi, oui, je parlais. Oui. Vas-y, on t'écoute. Peut-être un petit peu plus longue. Mais je voulais juste dire que là, je lis que, à l'exception des résidents CHSLD, maintenant, on a le droit de sortir. On a le droit de sortir avec beaucoup de précautions. Puis moi, je pense que là, on est rendu à la limite là, de violer les droits. En fait, je pense qu'on viole les droits des gens, des résidents en CHSLD, de ne pas les autoriser à sortir. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en CHSLD? Peut-être leur argument, c'est que c'est les personnes les plus vulnérables. Cependant, c'est de rentrer le COVID ou pas, dans le fond. Puis n'importe qui peut attraper le COVID, autant une personne qui est dans une résidence privée, dans une ARI. Oui. Moi, je peux attraper le COVID en sortant dehors, que comme toi, Daniel, tu peux l'attraper aussi si tu sors dehors. Là, je pense que, je sais pas, tu parlais d'infantiliser, là. Tu ne te sens pas infantilisé en CHSLD présentement, Daniel? C'est ça ma question, là. Tu n'as pas envie de sortir voir le Richelieu un peu? As-tu le droit? Le prendrais-tu le droit? Peut-être, tu t'en parlerais à personne, là, peut-être même pas à nous autres, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, parce que là, ma mère, elle s'en va, là. Ma sœur a dit qu'elle était en train de partir. C'est trop dur pour elle. Il y a des gros problèmes de personnel. Quand elle est arrivée là aujourd'hui, il n'avait pas sorti du lit, en pyjama, pas dedans, tout ça. Elle n'est plus solide du tout sur ses jambes, puis elle marchait très bien, cette dame-là, il y a 2 mois. Et là, elle est en train de tout perdre ça. Fait que là, ma sœur aimerait la sortir, moi aussi. Sauf que là, on pourrait la prendre pendant 1 mois, tu sais. Oui. Mais c'est ça. On n'a pas le droit de sortir les gens des CHSLD. Puis ça, je trouve que c'est pas correct. Fait que ma sœur, elle est comme représentante légale, hein? Elle a un mandat d'inaptitude. Fait que c'est comme si c'était ma maman, là. Fait que c'est comme si maman, elle avait toute sa tête et elle voulait sortir, là. C'est l'équivalent. Que ma sœur veut la sortir. Fait que c'est quoi qu'on peut faire? Comment on peut aider avec ça? On peut sortir, mais on perd notre place automatiquement. À moins que tu fasses comme Tania. Tania, de toute façon, on va lui demander, il y a plusieurs mains levées, mais oui, justement, je pense qu'on va en parler dans les jours qui suivent. Je crois qu'il y en a un qui est sorti, justement, et puis là, il a eu peur. Il est sorti, il est allé sur un appartement, je ne sais pas quoi. Écoute, il n'en pouvait plus. Et puis, donc, automatiquement, ben là, tu perds ta place, c'est sûr. Il sait, mais il ne veut plus retourner. Puis je le comprends, c'est sûr et certain. J'ai son nom, là, il est d'origine syrienne. Donc, mais même pour les sorties, par contre, là, toi, si tu voudrais sortir juste 1 heure de temps là, ou quelques heures. Oui, je peux. Tu peux? Oui, je peux sortir, mais il y a une cour arrière, OK? Et il y a des barreaux. Des barreaux, ça fait drôle de voir ça. C'est comme si on serait en prison. Oui. Non, mais je veux dire, tu ne peux pas aller voir le Richelieu, tu ne pourrais pas sortir plus loin. Oui, inquiète-toi pas, je vais... Tu travailles là-dessus? Je vais travailler là-dessus, promis. Ça. Oui, mon petit Richelieu, je m'ennuie.
m'ennuie de lui. Ouais. Puis, Parce qu'il faut travailler pour tout le monde, comme toi, pour toi d'abord, mais aussi pour les autres, là, qui peuvent, pour leur... Absolument. Comme je disais Parce que là, tu es hier, en prison, là. Tu es en prison, là. Oui, vraiment, oui. vraiment confiné, puis tout le monde trouve ça. Là. Fait que, puis moi, oui, c'est pour ça que grâce à vous autres, je peux sortir de mon esprit. Là, tu sais, et travailler pour oublier. Pour oublier. Là, tu sais, c'est quasiment ça, mon histoire. Tu sais, fait que, donc, c'est Ouais, épouvantable. ma mère, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas sortir, là. Mais elle est en train de sortir, mais en se laissant aller. Sans Là. aller. Mais Comme la mère de Nicole Jawish. Oui, c'est Il ça. faut écouter, non, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Et puis, ça, c'est certain. Moi, je suis prête à. Oui, Oui, OK, j'ai terminé. je vais laisser Tania, OK, parce qu'après ça va être toi, Nicole. Oui. Oui, j'allais dire à Caroline que moi, premièrement, un avocat m'a dit commence par poser la question. Est-ce que ma mère oui. voudrait sortir ma mère? Mais moi, ça dépend de ça que je sais, c'est des mois. Tout ce que je demandais, on me disait non. Non, 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 non. Pendant 3 ans. Non, non, non. Pendant 10 ans. Non, non, non. Est-ce que vous pouvez épaissir l'eau? Parce que ma mère, ben, ça doit être épaissi. Non, non, non. Non, Bon. on disait toujours non. Donc, j'ai même pas posé la question parce qu'on allait attendre 2 semaines pour me revenir là-dessus, juste pour m'énerver. Parce que tout ce qu'il faisait pendant 3 ans, c'était un manque de respect dans pas mal tout ce qu'il faisait. Donc, j'ai même pas osé demander. Je voulais pas perdre 2 semaines de ma vie, de la vie de ma mère. J'ai tout de suite demandé à un avocat une mise en demeure et je lui ai dit quoi mettre. Il l'isole pas, mais moi, j'avais une raison. Sa voisine avait le COVID. Manque d'isolation selon les directives de la santé publique, on l'isole ou bien elle retourne à la maison. Mais moi, sa voisine avait le COVID, mais j'en connais d'autres. Je connais un de, je ne vais pas dire où, dans le C3S nord de l'île de Montréal. Il a sorti sa mère récemment. Et l'Italienne, il y a une dame italienne dans le joint de Montréal. Elle a engagé un avocat pour sortir sa mère. Donc, au pire, tu envoies une mise en demeure de 300 $, combien que ça peut coûter? Et ils ont le devoir. Patrick Ménard-Martin a dit que c'est plus sécuritaire à la maison. OK? Une mise en demeure et that's it. C'est fini. Et puis, tu ne perds pas ta place parce que la fille de John Law, lui, il garde sa priorité dans la liste d'attente. Est-ce que ça veut dire que c'est le même établissement? Je pense qu'ils vont faire des règles spéciales. Moi, je voulais envoyer un courriel à toutes les ministres, encore une fois, puis aux journaux, puis dire ma mère, là, elle va être dans la liste prioritaire, que vous vouliez ou non, parce que sinon, ça va être à la cour. Merci, bonjour. Et j'ai pas eu le temps de l'envoyer parce que je travaille et j'ai plein d'autres choses. Mais j'allais dire, comme M. John Law, je demande que ma mère ait priorité. Si jamais je peux pas m'occuper d'elle dans 1 an ou dans 2 ans, je veux que ma mère revienne ou je veux qu'elle revienne. Parce que nous, on a déjà assez souffert. C'est fini, là. Mais j'ai pas envoyé ce courriel, mais dès que je l'envoie, je vous le dis. Mais il faut une mise en demeure, puis il faut sortir ta mère. Parce qu'à Notre-Dame-de-la-Merci, mon amie, sa mère, est en train de mourir à Sacré-Cœur. On lui a pas dit qu'elle avait le COVID. Elle toussait pendant 2 semaines. Puis on l'a même accusée d'avoir amené le COVID récemment à la résidence. Le médecin avait le culot de lui dire « C'est toi qui as amené le COVID ici. » Puis elle veut se plaindre du médecin. C'est irrespectueux. Un jeune médecin de 31 ans. Il n'y a pas honte de lui dire ça. Sa mère est entre la vie et la mort et l'hôpital Sacré-Cœur refuse de l'intuber ou faire quoi que ce soit. Elle est quasiment elle est venue là-bas juste pour... c'était pour rien. Il fallait directement l'envoyer au cimetière. Tania, oui. Tania, ça va être à ton tour après, mais là, avant, on a une question. On a Nicole. Merci beaucoup. Je voulais juste dire merci beaucoup, Tania. Oui, merci. J'ai pris bien des notes. Très utile. Oui. Oui, moi aussi. Nicole, vas-y. Caroline, le message est pour Caroline. Caroline, je ne peux pas me rentrer dans la tête que tu ne peux pas sortir. Quel droit ont-ils de te dire que tu n'as pas le droit de sortir ta mère? Il n'existe pas ce droit-là. Le droit c'est que tu as le droit de le sortir, mettons, tu peux dire, OK, ma mère peut venir en visite à peu près pour 1 semaine ou 2. Ils n'ont pas le droit de te dire non. Il y a une dame
Non, ils ont le droit. C'est les consignes ministérielles. Ils disent qu'en CHSLD, tu n'as pas le droit de sortir. C'est Impossible, même pas pour Caroline, pouvoir impossible, ça sortir. ne marche pas. Ben, de toute façon, Ouais. regarde, Non. Nicole, Moi, en tout cas, on va étudier ça pour que, Ouais, on va étudier justement, Tania a réussi. ah Ben, oui. je pense qu'on est tous capables. Si, justement... Mais on ne peut pas la retourner personne- avant la fin. On ne peut pas retourner avant la fin de la pandémie. Excusez-moi, Voilà. j'ai oublié ça. On ne peut pas retourner Voilà. avant la fin de la pandémie. C'est ça, Voilà, on mais ne faut peut que tu pas payes. sortir pour 2 semaines. Là. Non, pas pour ça, ça c'est sûr. Si on sort, c'est soit pour tout le temps ou on paye l'allocation. C'est-tu à cause du COVID ou Oui. si tu penses. Oh, c'est à cause du COVID. Oui, absolument. OK. Donc, Parce qu'on sortait ma mère avant. On la sortait tout le temps. Ben oui, c'est ça que je veux dire, tu sais. On la sortait, oui. ben, en tout cas, on va organiser là, pour que. On ne peut pas voir du monde mourir comme Nicole Jawish. Justement, Nicole, elle doit être encore en deuil là, en ce moment. Là, je la comprends. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça arrête. Elle va être tout le temps être en deuil. Absolument. Si on ne pas s'en occuper, c'est parce qu'ils ne sont pas responsables. C'est juste ça, une histoire. Donc, et puis, il y a un problème de pénurie, c'est sûr. En C'est plus, impossible. écoutez, ça aurait dû être réglé. Tu sais, en 2013, quand on en a parlé, là, quand j'ai mis la chanson, c'est dans ce temps-là même, on commençait à en parler. OK? Donc, le gouvernement libéral à l'époque a fait des coupures. Ou pas des coupures, il s'organisait qu'il n'y ait pas assez de monde. Les ratios étaient tellement élevés. C'était épouvantable. Là, on se retrouve comme je dirais, le ciel nous a tombé sur la tête. Hein? Le ciel nous a tombé sur la tête en voulant dire on a un signe. Hein? Le signe, faut pas faire un mystère avec ça. Okay? C'est juste dire que les personnes, pourquoi que c'est les personnes âgées qui vont payer? OK, pourquoi? Ouais, ça, c'est une question mystérieuse, mais en tout cas, on n'est pas là, pour essayer de chercher. On est dans le problème. Et puis, il faut le régler. Et puis, justement, s'il faut sauver notre peau, ben, il va falloir qu'on le fasse. C'est ça qui est le but. Tania, vas-y, je te donne un beau petit 5 minutes pour toi. Après ça, on va mettre un peu de musique pour nous relaxer. Vas-y, on t'écoute. T'es-tu là, Tania? Je pense que ton micro est peut-être fermé, ça se peut-tu? Oui, il est fermé, ton micro. Peut-être est en train de s'occuper peut-être de sa mère en ce moment. Donc, on va aller au prochain point. On reviendra, c'est pas plus compliqué que ça. Le prochain point, c'est donc justement la santé mentale. José, as-tu quelque chose à nous mettre sous la dent? C'est toujours intéressant. Oui. Ben oui, ce soir, on va parler de la solitude et de l'isolement. OK, c'est le thème qu'on va traiter. D'accord. Oui, c'est ça. On va faire la différence entre les deux parce que c'est pas la même chose. Nous faisons tous l'expérience de se sentir seul, puis c'est un sentiment passager souvent, la solitude. Certaines personnes vont parvenir à mieux gérer ce sentiment-là d'être seul que d'autres. Et ça permet aussi, la solitude, de se retirer volontairement du monde, du brouhaha, du quotidien, retrouver un calme et faire le vide. Ça permet de reposer notre esprit. C'est très bon pour la santé mentale aussi. Puis être seul, ça donne l'occasion de recentrer sur nos objectifs, de créer et de réfléchir. Donc, ça libère l'esprit, puis ça permet là, de se retrouver avec soi-même. C'est bénéfique pour notre santé mentale, notre bien-être global. Si elle est plus présente, par contre, ça peut amener certaines personnes à en souffrir de solitude lorsque ce n'est pas un choix. Hein? Quand on ne choisit pas puis on se retrouve isolé, seul,
il peut avoir un risque de glissement vers justement la problématique de l'isolement, qui est un problème de société, un problème social important. C'est le deuxième problème le plus important après la pauvreté. Et ça touche surtout les personnes âgées, vulnérables, les personnes handicapées en situation de handicap, les personnes malades sont plus à risque d'être touchées par l'isolement. Ils disent qu'il y a 31% des personnes âgées au Québec qui vivent seules. Donc, c'est à peine une personne sur 3, là. C'est quand même... c'est gros. c'est quand même important. Oui. Oui, puis il y a 44% de ces personnes-là qui n'ont aucun ami. Donc, c'est quand même assez élevé aussi. Puis, il y a 15% des aînés qui souffriraient d'isolement, là. Donc, c'est pas à négliger comme statistique. Être isolé, ce n'est pas un choix, contrairement à la solitude. C'est vivre dans une condition de vie éprouvante, ayant des répercussions graves sur notre santé mentale. Ça peut entraîner dépression, anxiété, repli sur soi, sentiment de culpabilité, détresse psychologique, atteinte à la dignité. Et même l'espérance de vie peut être diminuée dans 30% des cas. Donc, les personnes qui vivent seules sont à risque d'avoir une vie un petit peu plus courte. Ça a été démontré là, dans les statistiques. Donc, c'est ça. Les personnes qui sont isolées ne peuvent compter sur un réseau social. Ils ont un capital social qui est faible ou inexistant. La famille est souvent éloignée. Ils ont très peu d'amis ou pas d'amis. Ils ne peuvent pas se rabattre sur un contact ou sur une ressource humaine là, s'ils ont un problème. Donc, c'est un problème très important. Puis, les intervenants, là, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent avec les personnes âgées ou même les personnes en situation de handicap. Pour sortir de l'isolement, mais c'est sûr que la personne doit faire appel à des ressources, comme entre autres essayer d'aller vers des organismes communautaires qui offrent des activités pour briser l'isolement, créer un sentiment de confiance avec d'autres personnes qui vivent un peu la même situation et recevoir un accueil inconditionnel par la ressource. Ça, c'est très important aussi. Ce qui fait que les personnes vont sortir de l'isolement, souvent, c'est qu'ils vont aller vers des groupes d'entraide, ils vont se décider à demander de l'aide, ils vont découvrir des activités, des loisirs qu'ils vont aimer, puis ça va les faire sortir de chez eux, puis ça va les faire sortir de l'isolement par les mêmes intérêts. La personne va venir à parler, à mettre des mots sur sa souffrance. Et puis, c'est très important de se libérer de ça, de ne pas rester seul là-dedans. Puis, il y a aussi une autre stratégie qu'on peut utiliser qui commence à être plus populaire que dans les années antérieures, c'est de créer des liens intergénérationnels. Ça, c'est très important entre les personnes âgées et les plus jeunes. Donc, on sait que les deux groupes peuvent s'apporter un et l'autre. Puis, ça permet aussi d'avoir une vision plus positive de la vieillesse. Donc, c'est un peu ça que j'avais à vous présenter ce soir. Puis, les questions que j'aurais pour vous, ben, c'est comment vous vivez le confinement? Est-ce que vous vivez un peu d'isolement ou vous êtes plus dans la solitude? Puis, quelles sont les stratégies que vous avez adoptées pour vous en sortir? Que vous croyez qu'il serait bon d'adopter? Oui. On a Éole José qui justement, là, qui veut... vas-y, Éole, on t'écoute. Justement, moi, la solution qui n'est pas vraiment une solution, c'est surtout que c'est des essais par rapport à aller sur Internet, Skype, Facebook, mais c'est pas évident parce que des fois, il n'y a pas
je tombe la patience. C'est pas tout le monde qui a des caméras vidéo, des micros. Parce que puis ça, ou puis ça, maman vient, c'est juste qu'avant la pandémie, elle venait, elle a recommencé à venir, mais il y a eu, en général, avant la pandémie, il y avait juste ma mère, mon père, Qui vient te voir. ma soeur, puis son chum, puis la petite. Mon frère venait, puis j'avais pas beaucoup au grand visite de toute façon, parce que, puis moi, vu ma situation au niveau de pas pouvoir aller à la toilette quand j'en ai besoin, puis en plus, vu que je peux plus aller sur une toilette ordinaire, il faut tout le temps que je sois suspendue avec un pointeau, fait que ça me limite encore plus sur mon lit. Oui. Puis ça, fait que ça me limite encore plus pour visiter les amis ailleurs, parce que c'est juste ici qu'il y a l'installation pour que je puisse aller à la toilette. Puis ça fait que je me sens comme en prison. Ben, écoute, c'est sûr et certain, puis... Ah oui. Fait que là, Toi aussi en prison. fait que là, puis ça, puis quand avant la pandémie, que j'allais en visite, il fallait tout le temps que je revienne à telle ou telle heure pour me faire suspendre pour le numéro 2. Mon 4, surtout le numéro 2. Oui. Parce que sinon, je passais à côté, puis les propos. Fait que, puis, parce que sinon, je passais mon tour au niveau de faire suspendre pour le numéro 2 pour aller à la toilette. Fait que je suis très limitée, même avant la pandémie. Fait que, tu sais. Il faut réorganiser ça. De toute façon, j'ai parlé avec Mme Raymond et puis on attend des téléphones, mais le truc là-dedans, là, c'est que même j'ai l'impression là, qu'il faut absolument que, tout dépendant du ratio, d'un ratio trop bas peut-être par rapport au monde, là, puisque vous êtes 10 à peu près, 10, Oui. donc c'est quasiment une greenhouse. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut trouver. Mais écoute, je suis le dossier EOL. Et puis aussi, oui, je vais t'envoyer une recette assez là, peut-être. Tu n'as rien à perdre. Je vais te l'envoyer soit par Skype, OK? Avec les grandes données. Puis, ouais, en tout cas, ça fonctionne. Je sais pas pour toi, là. Pour pouvoir y aller plus souvent. Ben, tu vas aller à des heures, peut-être, tu vas essayer de mettre ça toujours à la même heure, OK? Parce que c'est ça le problème, c'est que même si tu veux y aller à n'importe quelle heure, ils vont te trouver toutes sortes de raisons. C'est que pour moi, il faut plus que quand que je vais, que ça sorte, puis que je peux y aller au moins Exact, deux fois exactement. par jour. Alors, mais en tout cas, je vais t'envoyer la recette. Si vous avez des recettes, tout le monde aussi, là, à envoyer à EOL, écoute, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Sur la seule, Des recettes pour la constipation? oui. Oui, pour enlever la constipation, oui. Ça, il y a, OK. là, OK. fait que là,
Je recommence à prendre de la compote à la barbe, fraise, parce qu'il m'en restait plus. Et je recommence demain à en prendre. Puis ça, Ben, c'est efficace. C'est juste Ouais. qu'il m'en restait plus. Ouais, ben, en tout cas, tout le monde, là, si vous avez des recettes pour aider Hall, bienvenue à ces recettes-là. Et puis, il y a Caroline qui voulait dire de quoi? Vas-y, Caroline, on t'écoute. Juste une petite intervention rapide. J'ai toujours une question, en fait, par rapport à la constipation pour Réal. Le chum à ma sœur, il a déjà travaillé dans le milieu de la santé. Puis quand les gens étaient très constipés, on leur faisait des lavements. Puis c'est très efficace. Est-ce qu'ils ont considéré ça avec toi ou peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas? Oh, c'est surtout que c'est les lavements, c'est l'infirmière. Puis l'infirmière, faut que ce soit l'infirmière qui fasse ça. OK. Que le fait, là. Puis ça. Puis, mais Mais je dis pas faire ça régulièrement, juste le faire une fois, là. Puis après ça, partir comme fou avec... c'est que, comme j'en ai tellement accumulé, là, OK, ton corps s'est habitué. j'ai eu un deuxième expositoire. J'en avais eu hier. Puis, c'est que j'en ai tellement accumulé que c'est pas... Ça sort un peu, mais pas assez. pas assez, tu sais, à pas... Exact. Un lavement, ouais. OK. Mais un Ouais, c'est lavement, ça. c'est vraiment impressionnant. Sans rentrer dans les détails, là, le chum à ma Oui. sœur, il a constaté qu'un lavement, il y a beaucoup qui peut sortir. Puis c'est pas douloureux, hein. C'est bien fait, là, dans les règles de l'art. Ouais. En tout cas, écoute, Hall, on est tout avec toi. On va t'envoyer des recettes pour essayer ça. Écoute, il n'y a rien à perdre. Hein? Comme on dit, moi, ça fait 3 ans que je suis correct. Fait que, avant ça, c'était un peu plus ou moins correct. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver la recette. C'est scientifique, là. En tout cas. Et puis, juste pour... Tania, oui, c'est à ton tour. Tania, en même temps, tu as ton 5 minutes. Vas-y, parce que Oui, tantôt, on t'attend. je voulais juste dire que de l'eau chaude comme de l'eau, c'est comme de l'eau chaude le matin, tu peux vérifier ça sur l'Internet, mais de l'eau chaude, ça stimule et ça, bon, ça peut être de l'eau chaude avec une tisane, comme une tisane de camomille. Et je me demande si le citron dans l'eau chaude, est-ce que ça, c'est pour la constipation ou c'est pour autre chose? Mais en tout cas, le matin, comme avant de manger quelque chose, peux-tu boire une tisane chaude? Je ne sais pas si la camomille constipe, je ne pense pas, mais j'ai lu sur Internet, je vais faire des recherches aussi. Tu sais, on a tous ce problème-là, c'est un problème des temps modernes, mais vous l'avez encore plus. Mais moi, je connais des gens qui marchent et tout ça, ils sont constipés, ça n'a pas d'allure. Comme il y en a une amie que j'ai, à chaque semaine seulement, elle peut aller à la toilette. Oui, Un problème oui, des temps modernes, la constipation, mais je vais essayer moi aussi de l'eau chaude, comme une tisane chaude le matin et voir moi si ça m'aide, mais oui, en tout cas, je voulais juste dire ça. OK. Mais j'avais déjà essayé un jus de l'eau chaud. Ça a fonctionné une fois. Mais il en profite, OK? Et là, les autres fois, ça n'a pas fonctionné. Puis même, vu que ça n'avait pas fonctionné les autres fois, les préposés, ils ont, au niveau de certains préposés, je l'ai pu essayer à un moment donné. OK. J'essaie de un moment donné, puis que ça avait juste fonctionné une fois ou deux. OK, ben merci, Éole. Donc, il y a le prochain point. Il y a le prochain point qu'on doit continuer.
Tania, est-ce que tu avais de quoi rajouter ou tout est correct pour l'instant? Non, ben je voulais dire à Eol que je vais vérifier ça aussi, mais ils disent aussi, il y a des sites, il y a des experts qui disent plusieurs tasses d'eau chaude, mais là, tu vas faire beaucoup pipi, c'est ça l'affaire. C'est ça. Mais, ouais. Absolument, absolument. Oui. C'est Mais qu'au niveau du temps avec les proposés, c'est très limite. Absolument. Ben, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire jouer une petite toune de Mozart pour un peu changer le ton, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, mon cher Mozart, qu'est-ce que tu nous joues ce soir? Bon, OK. Qu'est-ce qu'il me dit là, premièrement? Il y a le Mozart ce soir. Mozart, dis-moi. Hey, attends, il y a du bruit qui provient de José, là, comme s'il y avait un gars qui parlait. Ouais, je vais juste fermer le micro, José, s'il te plaît. Maintenant, on va faire jouer Mozart, le Figaro. Figaro, lui, il est un peu... Figaro. Mozart, allez. J'espère que vous allez l'entendre. Est-ce que vous l'entendez? Voilà, mes chers amis, et après ça, ben, je veux juste vous faire changer le ton un peu. OK, je vais mettre le shuffle dance, OK, 30 secondes, pas plus, parce que je sais qu'on ne peut pas entendre ça pendant 5 minutes. Là. Donc, le shuffle dance, et puis, un instant, laissez-moi, ben, il ne faut pas que je pèse là-dessus, m'en informer. Donc, nous voilà là-dessus. Êtes-vous prêts, mes chers amis? On y va. Let's go. Oups. Il faut que je prenne le volume. Bon. OK. Essayez de suivre ça. Moi, je suis pas capable. Voilà, mes chers amis, écoutez, comme on dit, comme la musique dit, talk to me, hein? Talk to me, c'est important. Puis justement, ça regarde un peu la solitude, hein? C'est quelque chose, talk to me. On a besoin de parler, je pense. C'est important. Maintenant, on va aller au prochain point. Le prochain point, CHSLD. Oui, justement, on en parlait tantôt là, pour sortir d'un CHSLD. Et puis, ça, c'est quelque chose que je suis en train de vraiment penser parce que, je sais pas, c'est dans un monde infantilisant. On voit des nouveaux visages tout le temps. C'est contraire. Ici, on voit trop de visages. On en voit trop. Faut que tu expliques, faut que tu recommences, l'explication, comme en fin de semaine, là, j'ai fait le professeur, tu sais, je t'avais demandé une paye, et puis, moi, je serais payé très cher, parce que je parle beaucoup. Fait que,
mais il se fie sur moi. Bon, il est capable de parler, mais imaginez-vous une personne qui ne peut pas parler. Ça me fait penser à Caroline, là, justement, avec sa mère, qui est en train de s'apercevoir de la supercherie un peu comment ça fonctionne. Mais là, on est en pleine crise. C'est un moment, mais quand même, ça va recommencer après. Donc, c'est la façon que les services vont être donnés. Bon, je sais que le PM, le premier ministre, a dit qu'il veut mettre des dirigeants dans chaque établissement. Ce n'est pas le cas, OK? Parce que celle qui dirige, elle dirige à peu près 6 établissements. OK? Et puis à ce moment-là, ben, d'après moi, oui, c'est pour ça qu'il perd le contrôle là-dessus. Aussi, avoir une personne qui va s'occuper des horaires, mais à l'intérieur de l'établissement. Ça, là, j'en ai parlé souvent. Et puis aussi, oui, j'ai pensé au système 752, OK? Le 752, 752, c'est facile à retenir. Donc, 7-7 pour la nuit. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la nuit, si tu veux vivre comme tout le monde, ben, au moins, tu as un séjour normal. 5 jours, OK? 5 jours de travail permanent. La fin de semaine, il faut que ce soit d'autres mondes. Il faut que ceux qui viennent la semaine se reposent. Là, c'est tout mélangé. Là, pour garder tes enfants, il n'y a plus de. Premièrement, les CPE sont fermés à la fin de semaine. Fait que comment tu vas amener ton jeune quelque part, ben, chez ta mère ou quoi que ce soit, oui. Oui, c'est faisable, là, mais en tout cas. Et puis 2 jours, comme je dis, 2 jours payés 3 jours pour les étudiants qui étudient là-dedans. Des fois, même, je vous dis, sont plus dynamiques que des fois les étudiants. Ils sont plus dynamiques. Parce que, je ne sais pas, ils ont le goût d'apprendre, surtout ceux qui s'en vont en technique infirmière. Surtout ceux-là. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, le prochain point, juste pour voir si on a tout fait le tour. Donc, on a parlé un peu là, pour les ressources intermédiaires avec Erol tantôt. Là, on a parlé pas mal du problème cadeau. Et puis, donc, je pense que c'est important là, de trouver des solutions. Surtout là, que, comme j'ai parlé tantôt, hein, Erol, pour Mme Raymond. Et puis, voir, là, on dirait que c'est long. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que dans votre coin, vous n'avez pas trop de cas d'infection. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas trop, mais quand même, votre région est comme fermée un peu, là, mais c'est sûr qu'ils vont la réouvrir. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Daniel, est-ce que tu veux dire de quoi, Daniel? Parce qu'on ne t'a pas entendu, Daniel, mon cher Daniel. Es-tu là? Pas ce soir. Ouais, soit t'es, comme on dit, il faut, comme je vous ai dit tantôt, la solitude pour tout le monde, c'est sûr. Tania, tu veux dire de quoi? Oui, je voulais juste dire à Caroline et toute autre personne, c'est que moi, dès que on m'a banni, là, j'ai commencé à envoyer des longs courriels avec plein de photos de ma mère dans des situations difficiles au CHSLD en disant « Sauvez-la, ma mère, elle va mourir, personne ne peut la nourrir, elle pèse 80 livres. » Après, c'était le COVID dans sa chambre, Madame McCann, Monsieur Arruda. C'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement répondu, mais celle de Mme Blais, la députée, son bureau de députée Prévost, son assistante a essayé d'appeler le CHSLD elle m'a dit que ça devrait faire quelque chose. Ça n'a pas vraiment fait quelque chose, mais la dame, elle était vraiment émue et elle a essayé de faire quelque chose. Donc, j'allais dire à Caroline, envoie des courriels. Si tu peux rien faire d'autre, envoie des courriels au ministre puis demande une sortie de ta mère et qu'elle puisse rentrer à la fin de la pandémie, si c'est ça que tu veux, ou c'est qu'est-ce que tu veux, envoyer des demandes au ministre. Ils sont là pour ça. Ils répondent, c'est gratuit. On n'a pas besoin de s'appauvrir en dépensant des milliers d'avocats. Essayons de les émouvoir, ces gens-là sont des êtres humains, eux aussi. Envoyez des courriels. Si vous voulez les adresses,
je peux envoyer la liste à Daniel. Oui, absolument, absolument, Tania. Oui, fais ça. Et puis, il faut se tenir au courant et inviter du monde. Là, je sais que j'ai mon fils pour vendredi. Oui. Mon frère va s'occuper de M. Hébert, mon frère. OK, Luc, il va s'occuper de M. Hébert. Mais pour les autres, après, il faut s'en occuper parce que M. Hébert n'a pas fini son entrevue avec nous. Donc, ça, c'est une bonne idée pour son plan est très intéressant. Donc, on va regarder ça ensemble. Fait que, Éole, vas-y, c'est toi qui as le dernier point. Vas-y. Quand est-ce que M. Richard Ben, on va commencer par M. Lebel, hein, je pense. On va commencer par lui. Après ça, ben, on va l'inviter. Puis on vous dira quelle journée là, qui va pouvoir venir nous rencontrer et parler de son plan d'assurance autonomie. Donc, mes chers amis, il est déjà 33. Il est déjà 33, ça va vite. Monsieur P, hein, on n'a pas eu le temps de faire le champ libre, hein? Non, c'est ça. Je suis, à chaque fois, là, tu dis, oui, mais Mozart, il s'énerve à E33, il tape du pied. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr et certain que peut-être il va y avoir des changements. On va voir. Là. Pour l'instant, là, je dois m'occuper vraiment, là, je pense, de sauver un peu ma vie. Je vais penser à ça là, très fortement. Et puis, il ne faut pas que l'émission arrête. Mais de toute façon, vous allez, si jamais j'ai un problème, il faut continuer l'émission. Ça, c'est important. Hein, parce que je pense que c'est une émission qui aide pas mal le monde. Et puis, mais je dois être là. OK? Mais qu'est-ce qui va t'arriver, Daniel? Ben, je vais essayer de trouver des solutions pour sauver ma vie aussi, la même chose que toi, Tania. Mais tu veux sortir, Daniel? OK. Oui, je peux sortir, oui. Mais il faut que je trouve un autre endroit. C'est bien beau de dire ça, là. Je veux dire, avant, il faut... Oui, mais oui, c'est vrai. Là, tu sais, c'est ça, là. C'est important. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si j'ai à payer, ben, je paierai. C'est tout. Puis ça finit, là. Parce que là, on ne va pas continuer de même pendant longtemps. Ça fait déjà 6 ans, c'est assez. Là. Je pense. Je suis arrivé ici parachuté. Fait que, si j'avais de la place, je t'inviterais, mais c'est que la place, il n'y a pas beaucoup de place chez moi. Mais j'inviterais des gens qui veulent trouver refuge. Oui, absolument, mais moi, je veux pas être trop loin aussi de la nature. Ça, c'est important, c'est ça qui m'aide aussi à m'en sortir. Fait que, en tout cas, écoutez, je vais vous dire le cheminement, et puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça que je vais trouver des solutions. Et puis, ben, c'est justement, c'est important de penser à soi. C'est important. Ouais. C'est important. Donc, cette optique-là, on va trouver des solutions. Fait que là, Mozart, il fait des signes, là, puis il dit oui, il aimerait ça changer d'environnement pour pouvoir faire sa musique tranquille. Bon. Oh, oui, je sais que tu es trop. Tu vas l'amener, hein, Daniel? Hein, M. P, tu vas l'amener avec toi? Ben voyons, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que je vais l'amener avec moi. Puis hey, il s'accroche après mon écran. Lâche l'écran, s'il vous plaît. Lâche l'écran. Attends, pas d'accord. Non, inquiète-toi pas. Mon Dieu, il est très stressé. Donc, Mozart, écoute, est-ce que tu veux jouer ta toune, non? OK, il me fait signe que oui. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers amis? Oui. On va dire un beau salut après, OK? Et puis, Caroline, je te parle après parce que j'ai des nouvelles pour toi, OK? OK, c'est bon. Merci. J'attends. Okay, donc, on va juste... Appelle Mozart, là. Je vais appeler Mozart, d'accord, un instant. Mozart, où es-tu? Bon, ça, c'est pas Mozart, ça. Non, vraiment pas. Mozart, tu danses pas de même, j'espère, en tout cas. OK. Il faut que je trouve la bonne place, parce que là... Non, c'est pas comme d'habitude, je me fous tout le temps, chaque fois après. Et voilà. Mozart, regardez, là, vous voyez tout. Le Mozart depuis qu'on a commencé. Voilà. Bon, il est 19 aujourd'hui. Vas-y, Mozart, on t'écoute.
écoutez, je vous souhaite bonsoir à tout le monde, Luc. Ouais, Daniel, bonsoir. Caroline, à tantôt, Tania, José, Bonsoir, Éole, merci beaucoup. surtout Éole. Surtout Éole, hein, on ne t'oublie pas. Là. Ouais, puis à demain, tout le monde, bien entendu. Hein? À demain, puis aussi un beau bonsoir à Nicole, parce que là, peut-être elle a des soins à donner à l'hôtel là, pour justement son mari se fait opérer. Elle était à l'hôtel? Oui, elle est à l'hôtel à Montréal, pas loin. Mais je savais pas, là, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Exactement. Donc, un beau bonsoir à elle. Aussi, il y avait d'autres personnes. Tout le monde est là. Donc, bonsoir tout le monde. À demain, tout le monde. À demain, certain. Bye. Salut, bye-bye.